Filos, comment allez-vous aujourd'hui? Moi franchement je vais super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première review. Donc aujourd'hui je vais m'expliquer un peu parce que j'ai une réplique un peu inhabituelle dans les mains. C'est que beaucoup de mes abonnés m'ont demandé de faire une review de mon Thompson, l'arme que j'utilisais durant mes parties dans notre forêt à nous. Donc tout d'abord je vais vous parler un peu du vrai Thompson avant de développer sur le mien. Donc le vrai Thompson a été développé dans les années 1910, je pense. Oui, je pense que c'est correct. Pour subvenir aux besoins de la Première Guerre mondiale, dont les GI américains, en Europe, en France par exemple, sur le front, avaient besoin d'une mitraillette qu'ils pouvaient prendre et tirer comme ça. Comme des gros malades, quoi, comme des gros bourrins. Absolument rien de tactique, hein. Nos jours ils feraient plus ça du tout, hein, parce que tirer comme ça c'est pas du tout recommandé. Mais à l'époque ils faisaient ça pour dans les tranchées, parce que bon de toute façon c'est un peu dur de rater les gens dans une tranchée qui est grande comme ça. Donc pas beaucoup de problèmes avec ça je pense. Donc c'est là que le Thompson est né, le Thompson M1A1. Donc il a été développé par un certain Monsieur Thompson, on s'en doute un peu. Son surnom c'est le Tommy Gun, le gun Tom en fait si on veut. Et le Thompson il n'est pas vraiment connu pour la Première Guerre mondiale, plutôt pour la Seconde Guerre mondiale et son utilisation dans les années 1920 à Chicago et tout ça, une grande utilisation par les gangsters. Dans les années 1920, vous savez tous, il y a eu la prohibition qui interdisait la vente d'alcool aux US. C'est là qu'il y a pas mal de gangs, enfin la mafia italienne par exemple, la mafia russe, se sont développés et leur arme favorite c'était le Tommy, justement. Par contre, c'est pas la même version, c'est pas le M1A1, c'est la version qui est sans la crosse, avec un grip ici, un grip qui est très beau, et pas forcément ce chargeur, plutôt le chargeur camembert. On peut voir des versions comme ça que Classic Army développe. Classic Army, vous devez connaître, c'est une marque très connue d'Airsoft. Ils ont fait la version or et la version argent, que je trouve toutes très belles, mais que j'ai jamais acheté. Un, parce que c'est trop cher. Deux, parce qu'une réplique qui brille au soleil comme ça, c'est pas la meilleure chose à faire, je pense. Ça coûte dans les 300 € aussi, je pense. Donc rien de très modeste selon moi. Donc voilà, le Thompson a été très utilisé par ces gangsters. C'était l'arme incarnée des US à l'époque. Et après, ben, lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, ben, il fut importé au front. Très utilisé dans tous les jeux vidéo de la Seconde Guerre mondiale, on le retrouve. Donc c'est vraiment une arme très connue, qui a été beaucoup utilisée justement pour sa légèreté et sa mobilité. Et son quand même assez grand calibre pour l'époque. Parce qu'on va dire qu'ils n'avaient pas tous eu un fusil comme ça. L'équivalent à peu près américain c'était le bar, qu'on connaît tous. C'est le fusil qui tire 20 balles dans un par chargeur, qui a un excellent, un très grand recul, blam, quasiment un DMR d'aujourd'hui. Un DMR, je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai une petite explication dans la vidéo, parce que pas tout le monde sait ce que c'est je pense. Mais bon, voilà, le Thompson a été utilisé encore pendant pas mal de guerres, pendant tout le siècle, genre la guerre, même un peu d'Afghanistan par ces foutus talibans là. Donc elle a été utilisé un peu partout. Il y a mon chat qui s'approche de la caméra, faites pas attention à elle. Trop mignon. Tu veux faire une vidéo? Oh, il est mignon. Ouais, mais elle m'aime pas, hein, je suis en uniforme. N'importe quoi. Bon, donc maintenant on va passer à la présentation de mon Thompson à moi. C'est la version Spring de chez Jouet Club qui a coûté 30 €. Yeah. Donc voilà, rien de très haute qualité. Mais je l'aime quand même. Pourquoi? Parce qu'il est hyper léger. Enfin, il doit peser un demi-kilo, même pas. Donc par rapport à mon G36 qui pèse 3 kilos, c'est quand même quelque chose. Très léger. Hop. Avec le petit doigt, tranquille. Enfin, ça glisse un peu. Et il est très précis aussi. Quasiment digne d'un sniper. Enfin, digne d'un sniper qui fait 0,6 joules, quoi. Rien de très excellent. Mais il est très précis. J'arrive à toucher une cible, enfin le petit truc rouge d'une cible à quasiment 20 mètres, ce qui est excellent pour un petit spring comme ça. Qui coûte 30 €, c'est quand même pas mal. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a dessus, parce qu'à l'origine, il est juste marron. Donc j'ai mis une banderole camouflage Woodland Camo dessus, parce que je trouvais que si je l'utilisais comme un sniper, autant qu'il ait l'air un peu d'un sniper aussi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça dessus. Bon, là on peut voir que ça commence déjà à partir un peu, faudrait que j'en rachète un de ces jours. Mais j'ai pas beaucoup d'argent là, vu toutes mes dépenses que j'ai fait aux US. Donc va falloir que j'en remette un, mais j'aime bien ce camouflage. D'abord il est très confortable aussi pour tenir, ça glisse pas du tout. Parce que c'est du plastique, hein, vous le voyez je pense, c'est du plastique, ça luit bien et tout ça. Donc du coup on peut se douter qu'il glisse bien aussi. Donc ça m'aide beaucoup.
J'en ai mis un peu ici parce que j'ai souvent mon doigt ici. Quand je tire pas, j'ai toujours mon doigt ici. Et là, j'ai aussi le mag release. J'ai oublié le nom en français. Le petit mécanisme pour éjecter le chargeur. Voilà, et vous pouvez voir, j'ai rajouté un petit red dot dessus, un viseur point rouge que j'ai acheté pour 35 €. C'est un truc de chez ASG, Strike Optics Pro. J'arrive jamais à prononcer ce truc. Strike Optics, c'est toujours très dur à prononcer. Il y a 5 intensités lumineuses différentes, de couleurs différentes, vert et rouge. Bon voilà, il est bien, il est en aluminium, un truc comme ça, donc il est tout léger mais hyper résistant. On dirait du métal, c'est bien fait. Et bon voilà, je l'aime bien, je l'ai depuis mon anniv je pense. Et donc je l'aime beaucoup. Et en plus je trouve qu'un petit red dot comme ça va mieux qu'un gros viseur dessus. Parce que le Thomson, pour moi, il est toujours tout fin et tout ça. Donc je voulais rester dans ce truc là. Voilà. Donc ensuite, je vais vous parler un peu des caractéristiques qu'il a à part ça. Il a 3 rails. Un rail ici qui est assez long pour monter n'importe ce que vous voulez dessus. Un petit rail ici que j'ai enlevé pour pouvoir mettre le camouflage parce que de toute façon je n'utilisais pas ce rail. Et encore un rail ici. Ici par exemple ça serait pour une lampe torche ou un laser. Que c'est facile d'appuyer dessus comme ça, tout en tirant. Enfin, par contre faudrait tirer avec le doigt d'honneur pour pouvoir appuyer là-dessus, mais c'est quand même faisable, hein, c'est quand même très faisable. Et ben voilà, je pense que c'est à peu près toutes les caractéristiques comme ça. Donc après, un des gros désavantages du Thomson, le plus gros désavantage d'après moi, c'est horrible à voir ces trucs, c'est vraiment horrible. Et moi en plus vous savez bien que j'adore faire des vidéos, donc sérieusement c'est vraiment horrible ce truc. Encore s'il avait été gaucher, ça aurait été un petit peu mieux comme ça, mais bon bah voilà, pas de peau, pas de peau. Là il y a mes 2 chats qui m'entourent et qui me regardent faire des vidéos, c'est flippant quoi, ils sont là. Ah non ça c'est un chien. Miaou, comme ça à me regarder et à se promener dans la région, ils sont incroyables ces chats, ils ont vraiment peur de rien. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire concernant ces petites mochetés qu'il y avait dessus. Vous pouvez voir que j'ai pas encore enlevé le petit truc qui dit énergie tiré 0,6 joules maximum. Je pense que c'est à peu près le bon truc aussi parce que j'ai un pistolet 0,6 joules que j'ai fait chronotest chez DNA, donc le magasin, je vous mettrai un lien dans la description. Le magasin d'airsoft du coin quoi. Et 0,6 joules, parfait. Donc, et ils ont à peu près la même puissance, la même portée, enfin la même tout. Je me suis amusé à tirer dans une canette, ça faisait exactement les mêmes marques, donc c'est du 0,6 joules, faut quand même le dire. À part ça, il y a encore un petit numéro de série ici que j'ai essayé de vous montrer. Donc, mon fusil est unique, ma réplique est absolument unique, il n'y a personne d'autre qui l'a parce que j'ai un numéro de série unique. Voilà, donc je pense que ça joue bien dans les 30 € qu'il a coûté aussi, hein, le fait qu'il soit unique. Après, de l'autre côté, ici on a des trademarks. Donc là sur celui-là il y a écrit Thompson Submachine Gun Caliber 6mm M1A1. Après le warning blabla, notatory. Bon, tout le monde est d'accord que c'est un jouet, mais là ils écrivent que c'est pas un jouet, mais bon, il fallait jamais les écouter ceux-là. Ensuite on peut aussi bien voir que là on a sécurité et mode de tir. Hop. Enfin mode de tir il y en a qu'un de toute façon. Ça fonctionne plutôt bien, mais c'est trop loin pour moi parce que j'ai des petites mains. C'est trop loin pour mettre comme ça. Là je sais pas si vous voyez la caméra, c'est assez dur de centrer comme ça avec la caméra. Donc c'est assez dur à faire comme ça. Mais bon, on y arrive quoi. C'est difficile, il faut de l'entraînement mais on y arrive. De toute façon c'est pas comme si je l'utilisais énormément. Donc à part ça, quoi d'autre? Je pense que c'est important de dire aussi que... comment ça s'appelle? Le petit truc sur lequel on tire quand on veut charger le fusil, la réplique. Excusez-moi, j'ai toujours fusil, il faut dire réplique, mais moi c'est un réflexe. Parce que j'aime beaucoup, je m'intéresse beaucoup à la guerre et tout ça, donc du coup j'ai plus l'habitude de dire fusil que réplique. En plus en anglais on dit Airsoft Gun, et pas Airsoft Replica. Donc du coup ça joue pas mal. Donc ce que j'allais dire c'est qu'il faut préciser qu'on peut la plier. Donc moi elle se plie toute seule parce que il est un peu vieux Samsung, je dois l'avouer. Je l'ai eu la rentrée dernière, donc ça va faire un an. Ça va faire un an dans 2 semaines, un an. C'est incroyable qu'il fonctionne encore, hein. C'est vraiment bien. Donc voilà, on peut plier, donc comme ça, c'est plus petit, c'est plus compact. Enfin, ça change pas exactement grand chose. Et il y a aussi un défaut à ça, c'est que de temps en temps, quand vous voulez charger et que c'est plié comme ça, ça fonctionne pas. Mais bon, en général, regardez, j'ai essayé de vous montrer un peu ce qui se passe. Donc, vous pouvez toujours essayer de charger comme ça. Ça fonctionne très mal.
Mais en général, ce qui se passe, c'est que ça se déplie tout seul. Enfin, là, je peux pas le faire parce que normalement, en fait, on est plutôt comme ça. Mais là, ça fonctionne pas non plus. Comme ça, je vais essayer. Donc, le fait, c'est que ça se déplie tout seul, en fait. Donc, voilà. Normalement, ça déplie tout seul. Après, là, c'est sûr que ça peut rester coincé de temps en temps. Mais bon, normalement, j'arrive tout seul. Ensuite, quoi d'autre? La sangle, qui est venue avec le Thompson à l'origine. Elle est toujours pas pétée, hein, donc on peut dire ce qu'on veut. Les sangles de haute qualité qu'on achète pour 20 €, elles se pètent plus vite que ça. Enfin, vous pouvez voir dans ma dernière vidéo, ma sangle, elle s'est complètement pétée. Celle que j'avais achetée il y a pas longtemps pour 20 €. Swiss Arms et tout, hyper bonne qualité. Elle s'est pétée. C'est là la petite sangle chinoise qu'on dit ne prenez jamais ça, ne prenez jamais ça. Et ben moi, elle m'a toujours duré tellement longtemps, c'est incroyable. Donc ensuite, je vais vous expliquer un peu, là, c'est pas vraiment dans le Thompson, mais ça vient de m'aller à l'esprit. Comment je porte mon Thompson? Parce que vous devez dire que c'est un peu bizarre comme manière de porter ça. Bah, c'est la manière sangle à un point, sauf que c'est pas vraiment idéal pour une sangle à un point, un truc qu'on peut mettre ici. Parce que si je mettais une sangle à un point, du coup ça prendrait ici, et ça j'aime pas du tout, c'est vraiment trop bas, c'est pas confortable pour prendre et tout ça. Donc j'ai décidé, on va le prendre comme une sangle à deux points. Et au lieu de le transporter comme ça, comme ils le font toujours dans les films et tout ça, moi je préfère la manière sangle à un point. Tout simplement comme ça. Donc là comme ça, je l'ai bien devant. Je peux le mettre de côté quand je veux. Hyper facile. Bon, par contre, ça bloque un peu avec mon gilet pour le remettre normalement. Et en plus, c'est hyper confortable pour dégainer l'autre arme. C'est hyper confortable, c'est fluide, c'est parfait. Donc, je vais toujours le porter comme ça. C'est toujours comme ça que je vais le porter, il n'y a rien à dire. C'est ma manière préférée. Ensuite, quoi d'autre sur le Thompson en lui-même? Je sens que j'ai oublié pas mal de trucs à dire. La crosse, elle est accrochée dessus, hein. Mais ici, il y a des vis, on peut la dévisser quand on veut, par exemple pour la ranger dans un sac ou quoi. C'est tellement plus pratique. Si vous pouvez savoir comment c'est pratique de juste pouvoir dévisser, de mettre dans un sac, c'est tellement bien. Ça, c'est le truc que j'ai jamais aimé sur tous les autres M4 du marché, tous les autres cross plaines comme ça qu'on peut pas enlever. C'est vraiment chiant à ranger ces trucs-là, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Puis en plus, après, on peut toujours faire la version gangster des US sans la crosse, mais moi, je préfère avec la crosse. C'est plus précis, enfin voilà. Et en plus, on peut mettre la sangle. Donc du coup, mon chat qui est en train de faire des trucs bizarres là. Donc voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Ensuite, je vais vous parler un peu du chargeur. Donc là, il est rempli. J'ai juste tiré 2-3 balles pour voir s'il fonctionnait encore, parce que ça fait pas mal de temps que je l'ai pas utilisé. Hop, chargeur. Capacité 25 billes ici, je pense à peu près 25, 26, 24. Enfin, je sais pas trop. Ce qui est vachement pratique, c'est que donc déjà il y a ça. Ce qui est vachement pratique, c'est qu'on peut mettre les billes ici, une par une, si on veut pas, si on veut faire ça genre plus discretos ou un truc comme ça. Donc ça a la même, donc c'est un mélange de high cap et mid cap en fait. Enfin, j'ai jamais eu un mid cap, donc je sais pas exactement comment c'est, mais c'est plus ou moins un mélange. On ouvre la trappe, on verse les billes, on referme la trappe. Ensuite, c'est là que c'est marrant de recharger, c'est vraiment drôle. On descend ça en bas, on descend ça en bas, merci. On oriente ça, enfin moi c'est ma méthode la plus facile que j'ai pour recharger le plus rapidement. C'est la méthode qui a l'air le plus con aussi, mais on n'a pas toujours le choix. Ça, il faut que ce soit parallèle au sol. Donc voilà. Aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, hein, mon gilet tactique il veut pas. Et après, on tapote sur le bout. Ici. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on tapote sur le bout? Parce que là, vous n'allez pas pouvoir le voir. Mais c'est comme dans comme dans un chargeur à hiccup. Il y a donc là, il y a le réservoir ici. Et après, à ce niveau-là, il y a un petit trou qui permet aux billes de passer pour se mettre ici. Et donc, c'est en tapotant sur cet endroit-là précisément que les billes, elles vont se mettre là. C'est pour ça que j'ai l'air aussi con quand je tapote sur mon magazine pour recharger. Mais c'est la seule manière qui fonctionne vraiment. Donc ce chargeur, en tout, il a une capacité d'à peu près 125 billes, je pense. Donc ça fait de lui un mid-cap. Donc 100 billes ici dans le réservoir et 25 billes ici à peu près. J'ai jamais eu de problème qu'il n'y a pas de billes qui venaient ou quoi que ce soit. Ce magazine il a toujours fonctionné super. Il est bruyant, c'est vrai. Mais bon, si c'est le seul problème qu'il y a, ça va encore. Parce que les high cap habituels qu'on a, il y a toujours des problèmes avec les billes qui partent pas ou des trucs comme ça. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Les springs, c'est vraiment les répliques les plus reliables qu'on a sur le marché. Ça pète jamais ces trucs là. Enfin, il faut en avoir de bonne qualité. Mais quand vous en avez une qui est bien, ça pète jamais. Ça résiste à l'eau, ça résiste au froid, ça résiste à tout ce que vous voulez. Bon, après, il faut juste pas trop marcher dessus.
Il y a un pote qui est dans la team Ghost justement, Major, qu'est-ce que je raconte? C'est pas lui, c'est The Joker. Il a marché sur sa crosse sans faire exprès. Tout pété, il ne pouvait plus la mettre, hein. C'était vraiment pété. Attendez, j'ai enlevé cette cagoule là, elle me gêne quand je parle, voilà. C'était vraiment tout pété, donc il a enlevé, maintenant il est dans le look plus ou moins gangster. Il a mis un grip ici, il a mis une espèce de gros rail là partout. C'est ingénieux on va dire, je sais pas trop à quoi il sert mais c'est joli. Donc maintenant il a plus l'air d'un gun high-tech qu'un Thompson. Parce qu'on voit plus le bois ici. D'ailleurs l'imitation de bois elle est vachement bien faite, je vais vous montrer un peu ici. Là je sais pas si vous voyez bien mais c'est hyper bien fait. Moi au début je croyais presque que c'était du vrai bois, hein, sauf que ça luisait un peu trop pour être vrai. Bon après un des grands désavantages du Thompson, il fait du bruit et il grince. Là je pense que vous l'entendez bien grincer. Il grince, c'est vraiment inhabituel pour une réplique de grincer autant. C'est drôle. Enfin, il grince, mais regardez, c'est incroyable. Donc ça m'a toujours fait un peu peur, ça, genre comment il grinçait. Mais bon, ça je pense que c'est juste parce qu'il est vieux, il est tombé pas mal de fois, je l'ai beaucoup utilisé. Je pense pas qu'au début il grinçait autant, sérieusement. Ça juste parce que les trucs, les vis, elles ont dû se défaire un peu. Faudrait qu'un jour je passe du temps à tout revisser correctement. Surtout la crosse, je me suis amusé à beaucoup la défaire et à la remettre, donc là du coup c'est sûr que elle fait du bruit. Moi ce Thompson quand je le prends normalement j'ai toujours un tournevis. Là d'ailleurs je sais pas pourquoi je l'ai pas, mais normalement j'ai toujours un tournevis caché ici devant. Comme ça si à un moment je veux dévisser la crosse ou le red dot ou quoi que ce soit, et ben hop c'est fait. Moi j'ai toujours un tournevis sur moi, sauf maintenant. Je sais pas pourquoi. Donc à part ça, je vais vous parler un peu des caractéristiques internes de ce fusil, enfin de cette réplique. 0,6 joules, ça je vous l'avais déjà dit. La portée maximale, on va dire, d'une trentaine de mètres. La portée à laquelle on peut encore toucher une cible à peu près correctement, même si ça implique qu'on doit lever un peu, pas beaucoup en style mortier, mais un peu. On va dire 30 mètres, 25 mètres, donc c'est une portée relativement bonne pour un spring comme ça. La précision elle est absolument énorme. Moi j'ai eu un petit défaut de fabrication, c'est que les billes elles partaient un peu trop à droite quand je tirais, mais un tout petit peu, hein, genre un millimètre comme ça. Et c'est pour ça que j'ai acheté le red dot pour pouvoir ajuster et compenser un peu. Donc mais à part ça je suis vraiment très content de cette réplique, c'est vraiment bien, à part que ça grince et tout, je veux dire que c'est vraiment de la bonne qualité. Donc je vais vous faire une petite démonstration pour le bruit que ça fait ici. Le bruit il est vraiment pas terrible, c'est un bruit de ressort on ne peut plus merdique si je puis dire. Vraiment il est pas super du tout. On entend bien le bruit de ressort et quand je tire, attention vous allez voir. Là je fais attention de ne pas tirer sur un chat. On allume le red dot, même si ça ne sert absolument à rien. On met les lunettes. Bon la cagoule j'en ai pas trop besoin je pense. Là je pense que vous avez bien entendu ce bruit de ressort. Effroyable. Ah mes gants. Il grince, il fait un bruit de ressort donc auditivement je pense qu'il vaut mieux être sourd pour avoir cette réplique. Mais à part ça sérieusement je l'aime bien parce que c'est léger et comme je disais c'est précis. Il y a une plutôt bonne capacité de billes dedans. Pour un sprint bien sûr. Enfin voilà, moi perso je trouve que c'est un sprint de bonne qualité. Rapport qualité-prix ça allait plutôt bien. Sérieusement. Enfin je veux dire ça fait un an que j'utilise quasiment tout le temps. Et jamais j'ai eu un problème avec. Par contre je dois dire j'ai eu de temps en temps des problèmes avec le chargeur, j'ai oublié de le mentionner. C'est que de temps en temps, ça là le petit machin ici là, il reste bloqué en bas. Attendez je vais voir si j'arrive à vous le faire. Quand on recharge, et ben il reste bloqué en bas de temps en temps. Là j'y arrive pas. Il se bloque pas quand on le veut, hein, donc il se bloque au moment les moins opportuns. Il se bloque. Et donc après ça fait que les billes elles restent coincées en bas et que ça tire pas. En clair c'est comme si vous preniez avec un chargeur comme ça tout le temps. Et donc ça tire pas. Voilà. Et donc le truc à faire, il faut le ressortir, faut appuyer un peu dessus, le pousser vers le haut et c'est reparti. Mais moi ça m'a valu de nombreuses fois où genre je croyais avoir sérieusement touché les gens, j'ai fait des magnifiques actions et il n'y avait pas de billes. C'était vraiment chiant ça. Donc faut toujours faire attention. Moi je vois où je recharge, je vérifie bien que c'est remis en haut à chaque fois. Ça doit devenir un réflexe. Sinon je sais pas ce que vous allez faire. De temps en temps c'est vraiment chiant. Donc à part ça, la visée normale, ça je vais pouvoir le montrer parce qu'il fallait que je dévisse ça, j'ai oublié de le faire. Et là-dessus il y a ça, enfin il y a le camouflage mais ça gêne franchement pas beaucoup. J'ai vraiment adoré ce viseur. Il était vraiment précis.
Enfin là, regardez, je vais vous montrer un peu le rond, le petit cercle là. Je sais pas si vous voyez correctement là. Le petit cercle, attendez, je vais éteindre ça aussi. Le petit cercle il est vraiment tout petit ici. Donc ça met un viseur vraiment fantastique. Il est vraiment précis et tout. C'est un peu dur de trouver ces cibles à des moments. Ça met un peu plus de temps parce qu'il faut vraiment viser précisément. C'est pour ça que j'ai pris le Red Dot d'ailleurs, parce que moi, on fait plus du combat plus ou moins rapproché si on veut, donc pas vraiment du snipe. Donc c'est mieux d'avoir un bon viseur dessus. Mais sérieusement, ce viseur, je l'ai beaucoup aimé. De temps en temps, j'ai vraiment hésité à mettre ça dessus parce qu'il était vraiment bien. C'est mignon. Et puis en plus, je veux dire, il gêne pas du tout hein, parce qu'il a vraiment un profil très très bas. Donc sérieusement, il gêne pas du tout ce viseur. Il est vraiment bien. Ça, je veux dire, c'est un gros point positif de de cette réplique. C'est le viseur, vraiment. Donc, il y a quoi d'autre à dire là-dessus? Rien, je pense. À la fin de la vidéo, je vous mettrai une petite démonstration de moi avec ce fusil, cette réplique. Faut vraiment que j'arrête de dire fusil un jour, hein. Je vais me faire tuer ça, je vais me faire tuer à cause de ça. Ouais, donc à la fin de la vidéo, je vous mettrai un petit extrait de moi ou quelqu'un d'autre avec cette réplique, juste pour voir, pour que vous voyez un peu comment, à quoi ça ressemble dans un vrai terrain. Pas genre moi qui porte comme ça. Mais voilà, je pense que c'est tout. Donc j'ai rapidement récapitulé tout ce qu'il y a à dire de bien et de mauvais sur ce fusil, cette réplique. Euh, Très bon point, la légèreté. Un autre bon point, c'est le viseur donc. Un autre bon point, c'est les rails qui est un peu de partout parce que le vrai Thompson il n'a pas de rails, j'ai oublié de le préciser. Un autre bon point, c'est le chargeur qui est vraiment bien. Enfin, moi je l'aime beaucoup. Il est bruyant, certes, mais il a une bonne capacité de billes. Et l'avantage, c'est qu'on peut vraiment bien voir combien de billes il nous reste. C'est vraiment un truc que j'adore. Donc voilà, je l'aime bien. Il clique avec un beau petit bruit en place. J'adore faire ça. Je pourrais passer ma journée à remettre le chargeur en place. Ah, j'adore. Autre bon point, une très très bonne précision, une plutôt grande portée, un très bon prix. On doit pouvoir le trouver dans tous les jouets clubs du monde, donc je pense que c'est une plutôt bonne chose aussi. Euh, donc on peut le customiser assez facilement, bah, comme vous voyez. Après, j'ai d'autres désavantages. Le chargeur fait du bruit. Bon, bah bien sûr, il est spring, donc faut recharger à chaque coup. Ça, c'est un grand désavantage aussi. Il n'a pas une très grande portée, il n'est pas très puissant. Bon, remarque, c'est peut-être mieux parce que bon, pour tirer dessus dans le jardin, enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'une grande puissance non plus. Il y a des traces de vis ici de partout, c'est vraiment horrible. Il y a ça, il y a un numéro de série horrible. Il y a un Made in China horrible. Attends, il est où le Made in China? Peut-être pas de Made in China du coup. Il n'y a pas de Made in China. Donc ça veut dire qu'il est Made in Taiwan ou un truc comme ça. Là. Incroyable. Et ben ça c'est un point positif, il n'y a pas de Made in China. Un autre point positif que j'avais oublié de dire, c'est bien sûr qu'il est unique et qu'il y a des beaux petits trademarks ici qui annoncent que c'est un Thompson's Machine Gun. Yeah. Avec l'accent américain. Ben voilà, je pense que c'était tout à dire sur cette réplique. Que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, ben voilà, maintenant, place à la petite vidéo démonstration de mon Thompson. Allez, ciao tout le monde, c'est Killer Files.